du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons ce jour la fête des saints innocents. Ces enfants qui ont été martyrisés par Hérode, qui cherchait à tuer l'enfant Jésus. Prions aujourd'hui pour toutes ces personnes qui souffrent injustement dans les diverses situations de ce monde. Ceux qui sont derrière les barreaux, ceux qui souffrent dans les lieux de travail. Demandons au Seigneur d'être leur force et leur soutien et que nous soyons nous aussi ces voix qui portent haut pour défendre ces personnes. Préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant humblement que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Puisqu'en ce jour, Seigneur, les saints innocents ont annoncé ta gloire, non point par la parole, mais par leur seule mort, fais que notre vie tout entière témoigne de la foi que notre bouche proclame. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs, nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de vous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand les hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait. Alors nous étions submergés par les flots de la furie. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Béni soit le Seigneur,
Le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours est le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qui s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, le Dieu qui vient sauver l'homme a été sauvé par le sang de ses petits-enfants. Il a été défendu des méchants à travers le martyre de ses enfants. Cela peut nous faire poser beaucoup de questions. Quel est le plan de Dieu? Si c'est lui qui vient sauver, pourquoi il a permis qu'Hérode détruise ou martyrise ses petits-enfants? Le prophète Jérémie nous dit que le cœur de l'homme est compliqué et malade. Et c'est cette complication et cette maladie du cœur de l'homme qui a amené Hérode à exprimer ce sens atroce de la méchanceté. Oui, le Dieu qui vient à l'homme pour le sauver, et l'homme ne l'a pas reconnu. C'est jusque-là que s'exprime l'aveuglement du pouvoir. Voyez comment le pouvoir peut aveugler jusqu'à ce qu'on arrive à commettre des crimes horribles. Ces enfants innocents qui n'ont rien à voir avec la naissance du Christ ont eu à périr par méchanceté d'Hérode. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Bien chers amis, notre monde aujourd'hui est en train de passer ce genre de situation d'injustice, plein d'injustice, plein de méchanceté de par-ci et de par-là. Et le cri de Rachel continue par se faire entendre. Tant de personnes qui souffrent injustement derrière les barreaux. Ils n'ont rien fait, mais par méchanceté du cœur de l'homme, ils sont là-bas. Tant de personnes qui sont devenues des objets dans les lieux de travail, qui ne font que produire pour produire, qui sont devenues des machines qu'on exploite. Et le comble, tant d'enfants non nés
qui souffrent sous le choc de l'avortement. Il y a quelques années, je lisais certaines données statistiques qui disaient que, je ne sais pas si ça fait 2 ans, je crois, ces statistiques qu'on fait, ces données qu'on relate chaque année, et qui disaient que il y a eu, en une seule année, le nombre d'avortements qu'il y a eu dans le monde dépasse le nombre de personnes qui sont mortes au cours de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale qui a duré autour de 5 ans. Le nombre de personnes, le nombre d'enfants qui ont péri sous le choc de l'avortement dépasse, même doublement, le nombre de personnes qui sont mortes au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est le grand génocide que notre monde souffre aujourd'hui. Ce génocide qui est organisé, bien fomenté, financé par les grands multinationales. Et c'est ça, la grande injustice de notre monde aujourd'hui. Il y en a plein. Il y en a plein. Et comment est-ce que nous nous comportons devant ces injustices? Parce que à chacun de faire quelque chose. Si Joseph n'avait pas pris au sérieux ce que l'ange l'avait dit, peut-être l'enfant Jésus allait périr. Il va falloir mettre la main à l'œuvre pour que cesse tant d'injustice dans notre monde. Parce qu'il y en a tellement. Tellement. Et c'est seulement à partir de nous-mêmes, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans nos petits cercles-là, c'est là où nous devons commencer par annoncer cette justice, par défendre cette justice, par défendre ces innocents-là qui souffrent dans la main de ces grands puissants. Oui, le cri de Rachel, ces pleurs continuent dans notre monde. Et c'est à nous de cesser ces cris-là en nous tournant vers l'enfant Jésus, en le prenant dans nos bras et en le protégeant. Protégeons Jésus dans ces personnes qui souffrent, ces personnes qui nous entourent, qui passent des moments difficiles. C'est le Christ qui passe à tes côtés. Protège-le. Préoccupe-toi de cette personne. Et ce que cette personne a besoin, fais-le lui dans la mesure de ta possibilité. Pour que plus jamais de sang innocents ne se versent sur notre terre. Plus jamais les méchancetés n'arrivent à détruire l'œuvre de Dieu. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie et prions pour toutes ces personnes-là qui passent des moments de difficulté dans les mains et sous la sagacité d'autres personnes. Demandons au Seigneur de nous aider à ce que nous soyons la voix des sans-voix, que nous soyons la main de ces personnes qui cherchent à lever leur cri de supplication vers le Seigneur. Que nous soyons ces personnes qui construisent la paix. Que nous soyons des artisans de paix comme le Seigneur nous le demande. Et que nous puissions vraiment commencer à construire cette paix, premièrement dans nos cœurs, dans nos familles, dans notre vie et dans le monde. Que le Seigneur qui vient à nous, que nous puissions le reconnaître. Que nous puissions ouvrir les yeux pour reconnaître vraiment qu'il ne vient pas nous quitter notre liberté, mais plutôt faire grandir cette liberté, l'élever vraiment à la dignité d'une vraie liberté humaine et non d'un libertinage qui nous permet de faire ce que nous voulons, même jusqu'à détruire la vie de ceux qui nous entourent. Que sa grâce nous y aide. La Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que fidèles au message du Christ,
nous soyons les défenseurs authentiques de son amour au milieu du peuple de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer, demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de leur accorder la grâce de savoir défendre les droits de Dieu, la vie, la dignité de la personne humaine, le bien commun. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, pour toutes ces victimes de l'avortement, qui sont pressionnées à avorter, ces personnes à qui on fait des promesses pour pouvoir quitter la vie aux gens, pour les victimes de l'euthanasie, les enfants de la pédiatrie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, spécialement dans les pays dans lesquels elle est vraiment menacée, la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tout un chacun de nous, afin que nous soyons, nous aussi, ces artisans qui construisent la défense de Dieu à travers nos actes. Ces personnes qui cherchent à venir en aide à ceux qui souffrent injustement. Ces personnes qui cherchent à construire le royaume de Dieu à partir de ces petits-là dont personne ne les écoute, mais qui ont besoin de notre force, qui ont besoin de notre voix, qui ont besoin de nos mains pour pouvoir défendre l'œuvre de Dieu qui est en eux. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Reçois, Seigneur, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple. Purifie ceux qui s'empressent à te servir, puisque tu veux que tes mystères soient une source de salut, même pour ceux qui n'ont pu te connaître. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle, dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et Seigneur,
Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Nicole, Kekeli, de nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme.
je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, accorde largement ton salut aux fidèles qui ont pris cette nourriture sainte en ce jour où ton Église célèbre des martyrs incapables de confesser le nom de ton Fils et pourtant glorifiés par la grâce de sa naissance. Lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants des exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.